Oh my God! Donc, 30e journée déjà, je voulais prendre un moment pour acknowledge, féliciter, célébrer avec vous tout le monde qui a été présent depuis le départ. Ça fait déjà presque 5 semaines qu'on a débuté. Hein? On va dire la vérité, je veux dire, c'est un grand commitment pareil que de se commettre à tous les jours pour une période de 5 semaines. Et aujourd'hui, je voulais vraiment boucler la boucle avec intentionnalité, ok? Parce qu'en fait, c'est ça le mot du jour. C'est vraiment là que je veux aller avec vous aujourd'hui. Donc, faire les choses de manière intentionnelle. Ok? Donc, c'est vraiment ça la chose la plus importante, je dirais, qui est souvent, en fait, incomprise sur le coup. Donc souvent, tout le monde a l'impression, right, qu'on bouge avec intentionnalité. La vérité, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas une histoire de je suis intentionnel ou je ne suis pas intentionnel. Quoique parfois ça l'est, mais ça c'est une autre histoire. Et ce que je veux venir avec vous, c'est que c'est vraiment un continuum. Donc lorsqu'on bouge avec intentionnalité, c'est important de se rappeler que on peut toujours bouger avec davantage d'intentionnalité. C'est pas nécessairement quelque chose que j'ai ou que je n'ai pas. C'est vraiment un continuum que je peux explorer, que je peux toujours stretcher ma capacité à aller un peu plus loin à chaque fois. Et c'est quelque chose de tellement important parce que c'est ça qui va nous permettre de savoir est-ce que je me laisse tomber en ce moment ou est-ce que je laisse tomber mon objectif en ce moment? Et c'est ça qui va me permettre de me réajuster à tout moment. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je suis très consciente que c'est parfois difficile de savoir. OK? Même très difficile de savoir, est-ce que je suis en train de me bullshiter en ce moment? Est-ce que je suis en train de me bullshiter que c'est correct de m'écouter puis de rien faire à soir? Ou est-ce que effectivement c'est ça que mon corps me réclame? OK? Et je voulais aborder ça parce que surtout lorsqu'on parle d'intelligence émotionnelle, c'est une intelligence qui est contextuelle. Right? Il n'y a pas de structure à proprement dit. C'est quelque chose qu'on développe, qu'on apprend à travers des contextes, à travers des expériences. Et il n'y a pas nécessairement un step-by-step, 1, 2, 3, 4, 5, qu'on va suivre à la lettre. Même s'il y a une certaine structure, compréhension derrière, il n'y a pas justement ces étapes-là. Donc, souvent, on pense que vu qu'il n'y a pas de structure, on peut faire n'importe quoi. Ou du moins, on est insécure à savoir, bon, mais dans ce cas-là, comment est-ce que je sais avec certitude? Comment est-ce que je peux bâtir une certitude si en ce moment, je suis même pas certain de ce que je fais? OK, donc ce que je veux vous dire, c'est que lorsqu'on parle d'intelligence contextuelle, OK, la structure en arrière, oui, il y a des points qu'on va aborder justement dans mes différents containers, évidemment, mais la structure en soi, c'est notre clarté et notre direction. Donc, c'est vraiment ça qui va venir structurer, qui va venir soutenir tout ce qu'il y a ensuite de ça, OK? Donc, c'est avoir fait le travail nécessaire pour faire la transition entre le subconscient et le conscient pour avoir une réelle clarté de sa direction et de ses priorités, right? On a parlé un petit peu de ça hier ou avant-hier, hier je crois, de justement les différentes étapes, la transition entre le subconscient, le conscient et le raffinement qu'on doit aller faire par après ça. Donc ça c'est la fondation nécessaire pour aller développer davantage de clarté sur sa direction, sur ses priorités. Et ça, sa direction, ses priorités, c'est la structure qui va venir nous permettre de soutenir en quelque sorte notre intelligence émotionnelle, qui est notre intelligence contextuelle, et donc qui va nous permettre de nous diriger dans nos prises de décision, à savoir, est-ce qu'en ce moment, c'est vraiment ça, the best thing I can do? Ou est-ce qu'en ce moment, je suis en train de me bullshiter? Et au final, c'est comme ça qu'on va réussir à faire les choses de manière intentionnelle. OK? Lorsqu'on les sait et qu'on est capable de l'expliquer. Donc, faire les choses de manière intentionnelle implique deux choses. Ça implique le travail sur le subconscient et ça implique le travail au niveau conscient. Évidemment, ça implique l'intégration entre les deux. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que dans les dernières semaines, justement, ça a énormément bougé, il y a eu énormément de mouvements, ça m'a pris énormément d'énergie, je vous mentirai pas là-dessus. Et
je sais pas si c'est qui me suit sur ma page pro, j'avais vraiment comme mon 30 Days of Truth, donc 30 jours de vérité que je voulais faire vraiment un post à chaque jour. Et dans la dernière semaine, je pense que j'ai comme eu un trou de genre 2 ou 3 jours. Bref, j'ai vraiment attendu avant de poster la dernière journée. OK? Et je me rappelle avoir eu la discussion avec moi-même, à savoir, est-ce que je devrais pas plus me forcer aujourd'hui, puis vraiment fermer le chapitre, puis je vais pouvoir passer à autre chose? Ou est-ce que c'est juste vraiment pas en alignement en ce moment? Et c'est un petit peu de là qu'est venu en fait toute cette discussion-là autour de l'intentionnalité. Et j'en suis venue à la conclusion que c'était pas aligné à ce moment-là. Parce que dans les faits, si je regardais, exemple, ma direction à moi, c'était beaucoup plus important pour moi de mettre mon énergie sur ce qui se passait. Donc, right, j'ai vendu ma maison, on a racheté autre chose. Mon chien qui a passé comme 3 jours à clinique pour différents tests. Donc, c'est vraiment plus important pour moi de mettre mon énergie dans cette direction-là et sur mes clients en coaching et sur le groupe précisément, plutôt que juste de faire un post sur ma page pro. Même si je m'étais engagée, right, ça ne voulait pas dire que j'étais pas commit à ça. Ça ne veut pas dire que j'étais pas engagée. Ça veut dire que lorsque je suis engagée, pour moi, c'est important de le faire avec intentionnalité et avec profondeur. Donc, c'est pas quelque chose que je veux garrocher pour me débarrasser. Et là, c'est exactement ça que j'aurais fait. Et lorsque, une journée, je me suis dit, ben, je pourrais juste vraiment me forcer. Et l'affaire qui est arrivée avec ça, c'est que j'étais vraiment fatiguée. J'ai comme, non, mon énergie est beaucoup plus utile ailleurs qu'ici. Et comment j'ai été capable de faire la paix avec ça, right? Ça a l'air pas si gros que ça au final, mais je veux vraiment vous expliquer mon processus, c'est que le 30 Days of Truth, je l'ai fait pour le plaisir. Je voulais vraiment connecter à un niveau différent avec les gens. Il n'y avait pas nécessairement de stratégie en arrière de ça. Ça ne m'amenait pas nécessairement de quelque chose de spécifique. C'était vraiment juste ça pour le plaisir, pour pouvoir faire le shift entre la direction que ma business avait avant et ce qu'elle prend maintenant. C'était vraiment comme une zone tampon entre les deux. Mais il n'y avait pas vraiment de « Oh mon Dieu, une fois que ça c'est fini, voici tout ce qui va sortir » parce que les choses vont sortir graduellement après ça. Donc pour moi, je suis engagée, je suis commit aux choses qui sont intentionnelles, qui ont de la profondeur et qui sont en alignement. Donc, of course, que j'ai décidé de diriger mon énergie plus sur les choses, mes priorités à ce moment-là. Mais ça, c'était facile de faire cette prise de décision-là, sans nécessairement me sentir mal ou me demander, mon Dieu, est-ce que je suis pas... est-ce que c'est parce que je suis pas engagée alors que je savais ma direction, c'était quoi? Je savais que justement de pouvoir fermer le dossier pour la maison rapidement, de fermer le dossier pour mon chien, ça allait me permettre de pouvoir mettre toute mon énergie au niveau de ma business aux bonnes places pour les programmes qui vont sortir au printemps. Et c'était vraiment ça ma priorité. Donc lorsque je parle de bouger de manière intentionnelle, j'ai vraiment quelque chose qui pique derrière l'oreille. Il ne s'agit pas de juste se poser la question « Ah, est-ce que j'ai conscience de ce que je fais? » C'est pas ça. C'est vraiment être en contrôle et en conscience de tout le processus décisionnel que je vous ai expliqué, right? Le subconscient, le conscient, la zone d'intégration entre les deux. Ensuite de ça, ça vient me donner ma clarté, ma direction. Ensuite de ça, ça me donne ma structure. Et ensuite de ça, ça me permet de venir soutenir l'intelligence émotionnelle que je suis en train de développer. Right? Différents processus qui viennent s'emboîter. Donc, c'est important de comprendre un petit peu c'est quoi le cheminement qui est en arrière. Si je fais juste dire « Ah oui, il faut que je sois intentionnel », mais sans structure, ben, l'intentionnalité va être au niveau auquel je me trouve. Donc, si je ne suis pas solide dans mon intentionnalité, of course que ma prise de décision, même si elle est intentionnelle, ne sera pas aussi solide. Et c'est pour ça que je vous disais au début, c'est un continuum. C'est pas oui, non. Right? C'est oui, 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 oui. Je peux toujours être plus intentionnelle et mon niveau d'intentionnalité va être linké, va être attaché
à mon niveau de solidité, à quel point je suis structurée, à quel point je suis ancrée. Pas pour dire que quelqu'un qui est 100% structuré va être plus intentionnel, by the way. Mais lorsque je parle d'intentionnalité, ça l'implique de la structure et de la solidité en même temps. Donc, j'ai vraiment besoin des deux pour avancer. Sur ce, c'est ce qui clôt nos 30 jours d'activation. Je tiens à vous rappeler que demain, je serai en live pour vraiment clore la boucle à la hauteur de ce que ça doit. Donc, demain, je serai en live. Oh, mon ordinateur a bugué 2 secondes. Toutes les informations vont être à l'intérieur du groupe, l'heure avec... en fait, ça va être directement sur le groupe pour le live. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée.